Yo tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dédiée à la prépa et que j'ai eu l'idée de faire suite à une réaction lors de mon précédent live. D'ailleurs je vous remercie d'avoir été là, c'était vraiment un super moment d'échange que je reconduirai à votre demande. J'ai bien aimé ce format, j'en ferai de temps en temps, n'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes qui vous intéresseraient. Et donc on m'a demandé sous cette vidéo ce qui serait bien de traiter comme sujet à propos de la prépa, c'est la différence entre les deux ENS qui sont accessibles par le concours en classe préparatoire littéraire AL. Et oui, parce que lorsque vous passez le concours de l'ENS, vous pouvez avoir accès soit à l'ENS de la rue d'Ulm, donc l'ENS situé à Paris, et l'ENS de Lyon. Pour plus de commodité dans cette vidéo, je vais dire ENS de Paris et ENS de Lyon. Alors outre la différence de géographie, puisque l'une des écoles se situe à Paris et l'autre à Lyon, il y a d'autres différences qui peuvent engager un choix de votre part dès votre préparation du concours. Je précise tout de suite qu'il est possible de préparer les deux concours en même temps, dans la mesure où les épreuves sont toutes les mêmes, sauf les épreuves d'option et les épreuves de géographie et de langue ancienne. Tout le tronc commun est équivalent. C'est par exemple ce que j'ai fait pour les deux années. J'ai passé le concours, donc en Cagne j'ai passé Paris et Lyon, j'ai été sous-admissible à Paris et sous-admissible à Lyon. Et en Cube, j'ai passé Paris et Lyon, j'ai été admissible à Paris et sous-admissible à Lyon. Vous voyez aussi qu'on peut être admissible à l'une des deux ENS sans l'être à l'autre. C'est pas parce que c'est Paris que c'est plus difficile que Lyon. Alors les différences, elles sont nombreuses, même s'il y a beaucoup de ressemblances. Je vais d'abord parler des ressemblances et ensuite des différences. Dans les deux cas, ces deux concours ont un nombre d'épreuves défini et des épreuves en commun. Les épreuves qui sont en commun sont toutes les épreuves dites de tronc commun, c'est-à-dire donc le français, qui est une dissertation. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur toutes les épreuves de l'ENS qui vous précise tout en détail. Vous avez également l'épreuve d'histoire, de tronc commun, donc dissertation également, l'épreuve de philosophie, tronc commun, dissertation également, l'épreuve de langue vivante étrangère, donc là un commentaire plus une version, ou plutôt une version plus un commentaire littéraire. Et vous avez ensuite soit de la géographie pour l'ENS de Lyon, soit une langue ancienne, une version de langue ancienne ou une version commentaire de langue ancienne, donc latin ou grec, pour l'ENS de Paris. Une différence au niveau des options. Alors les options, vous pouvez choisir toutes les options pour présenter les deux concours, c'est-à-dire que vous pouvez présenter l'option lettres classiques aussi pour Lyon. Vous pouvez présenter lettres modernes aussi pour Ulm. C'est juste que la forme en fait des épreuves va changer. Par exemple, lettres modernes pour Ulm, donc c'est ce que j'ai passé, un commentaire sur œuvre sur programme qui dure 4 heures, tandis qu'à l'ENS de Lyon, c'est un commentaire stylistique hors programme qui dure 5 heures. Il y a une différence entre commentaire littéraire d'une part, commentaire stylistique de l'autre, commentaire sur programme d'une part, commentaire hors programme de l'autre, et commentaire en 4 heures d'une part, commentaire en 5 heures de l'autre. Là je parle de l'option que je connais la mieux puisque c'est celle que j'ai faite, je ne pourrais que difficilement vous parler des autres options. Pour cela je vous invite à aller sur le site des ENS qui précise les modalités des épreuves. En revanche, sachez que ce qui différencie les deux ENS, c'est justement ces fameuses options. Qu'est-ce qui fait que ces options, elles se différencient selon les ENS? Eh bien c'est qu'on associe souvent les ENS à un état d'esprit. Les gens qui vont préparer plutôt Paris, on va dire qu'ils sont plutôt dans une cagne dite classique, parce qu'il y a encore les lettres classiques, les langues anciennes qui sont travaillées. Vous devez absolument passer pour entrer à l'ENS de Paris, ce qui n'est pas le cas pour l'ENS de Lyon. L'ENS de Lyon, vous pouvez tout à fait entrer sans avoir fait de langue ancienne, sans avoir passé de langue ancienne. Donc ici, l'ENS de Lyon, on va plutôt dire qu'elle est orientée autour des lettres dites modernes, parce que par contre, pour entrer à Lyon, il faut absolument avoir passé l'épreuve de géographie, ce qui n'est pas le cas pour l'ENS de Paris. L'ENS de Lyon, elle va plutôt être vue comme une ENS des sciences humaines, tandis que l'ENS de Paris, elle va plutôt être vue comme une ENS des arts et des lettres, surtout classique on va dire. Mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas faire de lettres modernes à Paris et de lettres classiques à Lyon. C'est juste que l'esprit aussi, l'ambiance est différente. Et vous pouvez tout à fait, par exemple, faire de l'option philosophie, rentrer en spé philo à Paris et rentrer en spé philo à Lyon. On a aussi tendance à dire qu'une des différences, c'est qu'il est plus difficile de rentrer à Paris qu'à Lyon. Et bien cela est faux. C'est faux parce que j'en suis la preuve humaine, j'ai été admissible à Paris et je n'ai pas été admissible à Lyon, la seconde année où j'ai passé le concours. En fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend surtout de vos aptitudes dans les matières. Par exemple, pourquoi est-ce que moi j'ai pas eu Lyon et que j'ai eu Paris pour les oraux? C'est que je maîtrisais bien mieux le latin
que la géographie. C'est à vous aussi de calibrer en fonction des matières que vous avez absolument à passer, de vous dire tiens, quel ENS je risque plus d'intégrer. De la même manière, Paris cherche plutôt un profil généraliste, tandis que Lyon cherche plutôt un profil de spécialiste. Je dis ça parce qu'au niveau des coefficients, la spécialité à Lyon compte bien davantage que le tronc commun. Alors qu'à Paris, il faut davantage être généraliste parce que les épreuves ont peu ou prou le même coefficient, que ce soit votre option, votre spécialité ou les autres matières. Il faut être bon en histoire, en français, en philo, en langue pour rentrer à Paris, tandis qu'à Lyon, si vous êtes très bon dans votre spécialité et que vous êtes plutôt moyen dans les autres matières, ça peut tout à fait passer. Moi je suis généraliste, je suis allée en prépa pour ça, parce que je voulais pluridisciplinarité que n'offrait pas la faculté. Je ne suis pas une spécialiste, c'est-à-dire que j'aimais ma spécialité lettres modernes, mais en aucun cas je ne me voyais faire que des lettres modernes. À Lyon, ils recherchent davantage des profils de linguistes, je pense. Souvent ceux qui intègrent Lyon plus facilement, ce sont tous ceux qui sont en langue vivante, style anglais, allemand. Ceux qui rentrent davantage à Paris, bah c'est souvent les lettres classiques forcément, les lettres modernes. Voilà un petit peu comment ça se joue. Après, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas la science infuse sur toutes ces ENS, je n'y suis moi-même pas entrée. Je peux vous dire en fait juste ce que j'ai acquis par expérience, par mes connaissances, en ayant passé les oraux et en ayant écouté des trucs par-ci par-là, en ayant eu des informations pendant mes 3 années de prépa, en écoutant mes professeurs. Alors ensuite, qu'est-ce qui différencie l'ENS de Paris de l'ENS de Lyon lorsqu'on y entre? Et il faut cela bien en prendre conscience, c'est que on nous vend souvent les ENS comme du rêve parce que une fois qu'on y entre, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas tout à fait vrai. La spécialité que vous prenez en Cagne, elle va non seulement définir la licence que vous allez décrocher à l'issue de vos 3 premières années d'études. Par exemple, si vous prenez, comme moi, l'option lettres modernes, la spécialité lettres modernes, vous décrocherez une licence de lettres modernes et pas de cinéma, ce qui paraît logique. Et de la même manière, ça définit aussi votre majeur à l'ENS, c'est-à-dire la matière que vous allez étudier en majorité et dans laquelle vous allez potentiellement soit continuer vos études, donc faire une thèse, ou que vous allez passer par exemple pour les concours de l'enseignement, l'agrégation notamment. C'est pas tout à fait vrai pour Paris. Une fois que vous arrivez à Paris, vous avez quand même un large choix et on vous laisse quand même assez libre, c'est-à-dire que si vous vous êtes engagé en lettres modernes pour passer l'ENS, pour l'avoir peut-être plus facilement que dans une autre matière si vous vous sentiez plus à l'aise en lettres modernes. Mais que cela dit, les lettres modernes, vous ne voulez pas en faire votre vie, vous voulez pas étudier que ça, et bien vous pouvez toujours shifter et partir peut-être en philosophie ou en histoire. Bon, vous n'allez pas shifter et aller en maths. Il faut rester quand même dans une matière que vous avez étudiée en prépa. Mais ça vous laisse quand même une large possibilité. Par exemple, si vous avez fait lettres modernes, vous pouvez pourquoi pas tenter les lettres classiques en rattrapant tout votre retard en grec ou en latin, suivant ce que vous n'avez pas fait comme langue ancienne. Donc ça vous laisse quand même un petit peu plus de liberté qu'à l'ENS de Lyon, ou à l'ENS de Lyon, vous ne pouvez pas changer votre spécialité. C'est-à-dire que votre spécialité en Cagne et en Cube, dans laquelle vous avez passé le concours en tout cas, elle restera la vôtre à l'ENS de Lyon. Ce qui n'empêche pas le fait de prendre d'autres matières. On a droit aussi à des cours à la carte. Par exemple, vous pouvez apprendre le sanskrit, vous pouvez apprendre l'arabe. À Paris, je sais que j'ai une amie qui par exemple a passé l'ENS en italien, elle est rentrée à l'ENS de Paris en italien, et maintenant elle est spécialisée en lettres classiques et elle veut devenir professeure de lettres classiques, ce qui vous montre bien qu'on peut changer de majeur. J'ai d'autres amis qui sont restés dans leur majeur mais qui pour autant ont pris des matières tout à fait différentes à côté. J'ai une amie qui était en majeur, enfin en spécialité anglais et qui maintenant fait de l'arabe, à côté de l'anglais bien évidemment. Une autre amie qui elle fait de l'hébreu ou du sanskrit, je sais plus exactement. Elle est rentrée en spécialité lettres classiques. Vous avez tout ce jeu de cours aussi qui est à prendre en compte, vous serez davantage libre à l'ENS de Paris qu'à l'ENS de Lyon. Comme je vous l'ai dit, l'ENS de Lyon recherche des spécialistes alors que l'ENS de Paris recherche davantage des généralistes. C'est à vous de voir aussi quel profil vous convient le mieux. Alors parlons pratique, je pense que vous posez la question aussi, est-ce que ces ENS, est-ce que ces écoles proposent des offres de logement? Alors pour le logement, il faut savoir que les ENS fonctionnent de façon un peu particulière. Vous avez généralement à Paris comme à Lyon ce qu'on appelle des turnes, donc des chambres d'étudiants qui vous sont allouées surtout la première année. Mais dès la deuxième année, vous allez être souvent relégué à des résidences situées un peu plus loin de l'école, donc il faut prendre les transports en commun. Bien souvent, lorsque vous êtes dans les dernières années, vous devez trouver à vous loger par vos propres moyens. Ce qui paraît logique, vous avez quand même un salaire, mais la première année, comme c'est la première année, que vous débarquez peut-être de votre province, ils préfèrent vous avoir prêt et donc vous pouvez loger à même l'école dans les turnes. Pour ce qui est du passage des oraux, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, passer les 2 ENS. Donc ça veut dire que vous pouvez être
biadmissible, voire même très admissible si vous passez le NS en anglais. En tout cas, vous pouvez être biadmissible, et donc ça veut dire que vous êtes invité à passer les oraux à Paris comme à Lyon. Comment est-ce que ça se passe? Parce que tout a lieu en juin. Ne vous inquiétez pas, tout est fait pour que les dates se combinent bien et que vous ayez le temps de vous rendre de Paris à Lyon. Alors, je vais pas vous cacher que c'est short. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas biadmissible et j'en étais fort contente. Mais j'ai des amis qui l'ont fait. C'est short, ça se joue, ça se fait. C'est une façon de maximiser vos chances et il faut vraiment pas relâcher quand c'est le cas, quand vous êtes biadmissible. Même si c'est mal passé à la première ENS, foncez à la deuxième. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on vous met Paris en premier et Lyon en second. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Enfin, j'ai sûrement oublié des points. N'hésitez pas à me les poser en question si vous avez d'autres questions par rapport à ces deux ENS. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.